s'agissait de Will, son mari aurait pu rester avec elle au moins ce soir. Il ne pouvait négliger aussi aisément la terreur qu'elle ressentait puisqu'il n'ignorait rien de son passé dramatique. Elle avait besoin de sa présence réconfortante, et il aurait dû le comprendre de lui-même. Car dès la seconde où Will avait posé le pied librement par terre, un compte à rebours s'était déclenché. Et elle entendait presque le décompte des instants qui lui restaient à vivre s'égrener lentement. Cela ne faisait malheureusement aucun doute. Libre, Will n'aurait de cesse de les retrouver pour se venger. Il l'avait clairement annoncé lors de son arrestation. Puis chaque fois qu'elle avait croisé son regard ivre de haine et de vengeance au tribunal, lorsqu'elle avait dû témoigner contre lui. Samantha avait toujours su que s'il en avait l'opportunité, Will achèverait la tâche qu'il s'était fixée. Et aujourd'hui, son cauchemar prenait corps. Elle frissonna d'effroi alors que l'évidence s'imposait à elle. Horrible, inéluctable, froide. Tant que Will vivrait, elle ne serait jamais en sécurité. Une image religieuse inattendue s'imposa à son esprit. Will serait la croix qu'elle devrait porter jusqu'à son dernier souffle. Sa pénitence pour un tort irréparable qu'elle avait dû commettre dans une autre vie. Car seule une explication métaphysique pouvait justifier la malchance d'être devenue l'objet de l'obsession d'un tel malade. RJ s'habillait tout en observant les émotions sur le visage de sa femme. Peur, révolte, injustice. Et il la comprenait parfaitement car il éprouvait la même chose, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. Il s'était cru bêtement en sécurité. Malheureusement, il ne s'agissait que d'une illusion qui rendait la chute encore plus douloureuse. RJ s'en voulait de laisser Samantha seule à un moment aussi pénible, et il détestait l'idée de confier sa vie et celle de leur enfant à naître à des étrangers. Il aurait dû rester auprès de sa famille, cela va sans dire. Mais il n'avait pas le choix. S'il restait à attendre que les autres trouvent une solution à sa place, il en perdrait la raison. Pourtant, il redoutait les conséquences de cette nouvelle traque. Machinalement, il passa sa main sur la fine cicatrice blanche qui courait sur son torse, du cou jusqu'à l'aine, souvenir de sa dernière rencontre avec l'ex-mari de Samantha. Il ferma sa chemise avec un geste brusque. Ce monde de fou dans lequel il vivait le dégoûtait soudain profondément. RJ avait toujours su faire la part des choses entre la vie réelle et son boulot. À cet instant, cependant, son détachement prenait l'eau de toutes parts. Bon sang! Comment un solitaire comme Will Edwards pouvait-il avoir bénéficié de complicité? Qui aurait pris un tel risque pour cet homme-là? Un tueur en série ayant 35 victimes répertoriées à son actif. Qui pouvait être assez corrompu ou malade pour aider un tel homme à s'échapper? Cet accroc dans sa certitude que le mal finissait toujours par être vaincu donnait la nausée à RJ. Une fois Edwards en prison, il pensait reprendre simplement le cours de sa vie, sans devoir sans cesse regarder par-dessus son épaule. Pourtant, il avait encore une fois sous-estimé son adversaire et ses ressources insoupçonnées. Ce complice, quel qu'il soit, aurait pu recevoir la consigne de s'en prendre à eux. RJ en tremblait rétrospectivement, car il n'avait pas songé une seule seconde à ce scénario catastrophe avant cet appel fatidique. Pour lui, cela remettait en question une foule de certitudes et une part de sa confiance en lui. Sans compter que repartir sur les traces de Will Edwards, pénétrer à nouveau son cerveau déjanté et voir ses mises en scène, sapait d'avance son énergie. Les efforts qu'il avait fournis pour se reconstruire après leur face-à-face
lui semblait bien illusoire maintenant que la partie reprenait. RJ enfila sa veste qu'il boutonna avant de se pencher vers Samantha pour lui caresser le visage dans un geste rassurant. « Je vais laisser des consignes précises aux hommes qui vont arriver pour surveiller la maison. Si tu veux, je leur demande de s'installer dans le salon pour que tu te sentes plus en sécurité. » Elle retint une remarque acerbe. Qu'il soit dans le salon ou sur ses genoux, n'y changerait strictement rien. Le jour où Will déciderait de passer à l'acte, personne ne pourrait s'y opposer. Personne. Alors à quoi bon? Elle haussa les épaules. Peu importe. Elle prit une grande inspiration. En fait, tout ira bien. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais tenir bon. Il l'observa attentivement, mais elle avait le regard fuyant. Tu es sûr? Oui, oui. Vas-y. RJ aurait voulu lui faire entendre qu'il détestait cette situation autant qu'elle. Il voulait qu'elle comprenne qu'elle n'était pas la seule à souffrir de ce revirement. Il ne trouva qu'une phrase affligeante de banalité à dire. « Je vais le mettre en prison pour de bon cette fois. » Elle lui jeta un regard atterré. Il sourit piteusement. « Ah, voyons, nous l'avons déjà eu une fois. Nous pouvons encore gagner. » Ils songèrent tous les deux au prix qu'ils avaient payé pour atteindre ce résultat. « J'espère que tu as raison, RJ. » La sonnette de la porte d'entrée retentit. RJ se pencha pour lui poser un baiser sur les lèvres, mais elle tourna la tête pour l'éviter. Il soupira. « Je dois partir, Samantha. Je ne veux pas que ça se passe de cette façon. Je n'ai pas le choix, tu comprends ?» Elle croisa son regard et se força à sourire. « Bien sûr. Ce n'est pas de ta faute, RJ. » Elle se leva et l'embrassa. Elle aurait voulu rester blottie dans ses bras jusqu'à ce qu'on vienne les prévenir que Will avait été arrêté, ou mieux, tué. Malheureusement, leur visiteur s'impatientait. La sonnette retentit à nouveau. Elle s'écarta de lui. « Allez, file !» Il lui jeta un dernier regard avant de sortir de la pièce. Elle entendit ses pas pressés dans l'escalier. Samantha réussit à se contenir encore quelques secondes avant d'éclater en sanglots silencieux. RJ ouvrit la porte aux hommes envoyés par Ethan. Il vérifia rapidement leur identité, leur donna quelques consignes et fila dans la nuit. Quelques heures plus tôt. L'agent en uniforme agenouillé devant lui vérifiait les attaches des bracelets métalliques qui emprisonnaient ses poignets et ses chevilles. Enfin, le garde rejoignit son collègue à l'avant du fourgon cellulaire qui démarra pour le conduire jusqu'au tribunal de Buffalo dans l'État de New York. Will ferma brièvement les yeux. Son avocat l'avait prévenu de cet énième déplacement. Néanmoins, les subtilités du système judiciaire le gonflaient au plus haut point. Pourquoi faire appel pour le crime de Mona Estevez alors qu'il avait déjà été condamné plusieurs fois à mort dans les États de l'Ouest? Cet acharnement à vouloir éviter l'inévitable était ridicule. Même Will s'en rendait compte. Son avocat perdait son temps, dans le seul but de faire mousser sa carrière. Rien ne pourrait le sauver. Les charges contre lui étaient beaucoup trop lourdes et horribles pour qu'il puisse bénéficier d'une quelconque indulgence de la part d'un jury sain d'esprit. Will avait en effet laissé son ADN sur la scène de crime de l'agent spécial Carla Dickinson. Les flics avaient donc fait officiellement le lien avec la série de viols de Salt Lake City. Dans la clairière où il avait séquestré RJ Scanlon et Samantha, ces deux traîtres, le FBI avait retrouvé les corps des 6 victimes enterrées là des années plus tôt. Avec ces éléments, Will leur avait offert sur un plateau le lien avec sa seconde série de crimes. Non content de cela,
Il avait aussi passé des aveux complets devant ce... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.